Bonjour, est-ce que je vous ai manqué? Allez, allez, répondez, faites pas de cachotterie, dites la vérité. Moi, en tout cas, vous m'avez un peu manqué quand même, j'avoue. Et oui, nous allons continuer le calendrier de l'Avent. Comme ça, vous serez prêts le jour, ou en tout cas, vous aurez eu des idées, vous aurez eu le temps de cogiter le jour où vous aurez envie de vous lancer dans votre calendrier de l'Avent. Qu'est-ce qu'on va-t-il donc faire aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il y aura deux créations, je pense, l'une à la suite de l'autre, pas l'une sur l'autre. Et aussi, on va commencer à envisager la numérotation des petites pochettes parce que il faut bien y penser. Alors, grâce à une idée d'une abonnée, on peut effectivement calendrier de l'Avent, mais ça peut être aussi des pochettes, vous savez, à petites friandises, à petits cadeaux à mettre sur les assiettes, dîner de famille ou dîner de fête, comme vous voulez. Et donc, effectivement, possibilité de mettre des noms. Moi, c'est un calendrier de l'Avent, donc je vais plutôt être chiffres. Mais peut-être que je viendrai avec des idées de noms, je ne sais pas encore. Mais bon, on va déjà commencer à faire une pochette. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai bien feuilleté attentivement et j'ai découvert ça. J'adore. Alors, j'ai décidé que j'allais venir le détourer et on allait faire quelque chose avec ça. Donc, je ne vais pas vous imposer de détourer complètement avec moi. Je vais commencer à le découper là et après, je le ferai toute seule dans mon coin pendant que vous ne m'embêtez pas. Hein, vous avez compris un petit peu maintenant? Allez, je vais juste enlever et après on viendra le positionner. Bref, je commence à détourer la bête et on verra je verrai comment le caler sur la création. Enfin, sur la création, vous voyez ce que je veux dire, hein, sur l'œuvre d'art. Donc, je vais faire comme ça, et j'ai pas encore fait de catastrophe. Hein. C'est pas mal. La couverture de celui-ci est juste magnifique. C'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Allez, je détourne et si vous êtes sympa, je reviens. Tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai détouré. Et maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Je pense que je vais finir par le coller. En fait, il me restait une chute de papier comme ça. Et quand je regarde les couleurs, je trouve qu'elles vont super bien ensemble. C'est un immense hasard. Et ben, je suis très contente quand le hasard fait si bien les choses. Donc, ce que je vais venir dans un premier temps, c'est que je vais venir coller mon fond comme ça. En plus, ça me permettra d'avoir le double effet qui se coule. Alors, attendez, est-ce que je me mets du bon côté? Oh, j'ai encore failli me tromper. Oh là 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 là. Donc, cette fois-ci, vous voyez, je ne me trompe pas. Je m'en suis rendu compte juste à temps. Il était temps. Donc, je vais venir coller tout ceci. En plus, je l'avais déchirée pour une création. Elle était pile poil déchirée comme il fallait. Donc, dans le beau sens. Donc, c'est parfait. En même temps, maintenant que je fais des créations avec des écritures à l'envers, des étiquettes tordues, hein, que ne ferais-je pas pour le collage? Donc, voilà. J'aimerais bien quand même ici venir, voilà, j'ai sorti mon distresseur. J'aimerais bien venir un petit peu abîmer le papier. Donner un petit effet déchiré. Alors, il est un peu fin, pas toujours évident à distresser. Voilà, je vais juste venir faire les rebords là, comme ça, ici. S'il est d'accord. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir la mettre comme ça. Je vais plutôt pas la mettre totalement au milieu pour que je garde le contour un petit peu, j'aime bien. Après, elle dépasse. Je ne sais pas ce que je vais venir faire par rapport à ça. Pour l'instant, je vais fixer comme ça. Et on va choisir ce que on va mettre d'autre. Voilà. Donc, vous voyez, je laisse un petit rebord. Je viens positionner. Et on a ceci. Après, qu'est-ce qu'on va-t-il mettre d'autre? Là, j'ai laissé exprès vide. Hein. Je voulais voir ce que ça allait donner. Je voulais trouver ce que j'allais venir mettre. Donc, je laisse ma petite pochette ici.
Ah oui, alors là par contre, je pensais en fait plus partir sur quelque chose ici. J'avais vu un petit bonhomme qui était juste tip top. J'aimerais bien retrouver... Ah oui, j'avais vu celui-ci, mais je sais pas si avec ça, ça va aller. Ah quoi que l'image, elle peut être sympa, à la limite, éventuellement ça. J'aimais beaucoup. Parce qu'il était assis, parce que ça a changé un petit peu de position. Il y a celui-ci, mais il est trop grand. Ou alors, il y a la petite fille, là. Ah, ça serait sympa, peut-être, positionner comme ça, sous le réverbère. Allez, on va la prendre, elle, finalement. Et ce que je vais faire... Ah, là, je suis désolée, je vais avoir du mal à aller dans cette partie comme ça. Voilà, je vais, avant de la détourer, venir la mater sur un papier et je viendrai ancrer le pourtour. Voilà, donc vous voyez, pour une fois, hein, je n'oublie pas, je ne commence pas par détourer avant de me dire « Ah, mince, j'ai oublié !» Donc, ça commence... Voilà, j'aime beaucoup, à savoir que maintenant, j'ai un bloc quand je veux venir... mater, coller et tout, c'est super pratique en fait. Et en plus 99 centimes, c'est parfait pour ça. Ça évite d'utiliser des pages neuves, hein, comme je vous ai dit. Moi ça me va. Sauf certains collages où par exemple pour les stickers, c'est effectivement un fond en couleur peut parfois être intéressant, en sachant que ici on peut aussi venir ancrer hein, le fond. Oui, alors je ne coupe pas tout, des fois qu'un jour peut-être. J'ai juste un petit morceau à faire en longueur. Voilà. Hop. On va venir faire un petit détourage. Et après, je viendrai ancrer. Alors, je ne peux pas garder toutes les plantes hein, autour d'elle parce que ça ferait un peu beaucoup. Je vais déjà essayer de garder un peu ses plumes sur son chapeau parce que je trouve ça très sympa. Voir ce que je peux faire à ce niveau-là. Si j'y arrive et que ça rend quelque chose de sympa. Voilà. En plus, ce papier, il est un peu épais, mais il est pas difficile à couper parce que vous avez des papiers qui ont un effet un peu comme cartonné, qui sont un peu plus galères, entre guillemets, à détourer au ciseau. Enfin, moi, en tout cas, j'avoue que j'ai un peu du mal quand les cartons, les papiers sont un peu trop durs, j'avoue, pour détourer au ciseau. Pas évident. Pas évident, pas évident, pas évident. Allez. Elle est bien mignonne, cette petite demoiselle, avec ses petits godillots. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, on l'a comme ça. Je ne sais pas comment je vais venir la positionner. Je vais chercher. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer. Après, peut-être que j'ancrerai à nouveau en fonction de ce que j'aurai coupé. Mais comme ça m'assure que le côté du papier soit bien. Mais j'ai pas tout à fait envie de m'arrêter là. Parce que pour tout vous dire, j'aimerais bien venir la mettre en 3D. Et avant de la mettre en 3D, alors où est-ce que j'ai mis ce que je voulais mettre? Où est-ce que j'ai mis ce que je voulais mettre? C'est limpide. Hein. Alors déjà, j'avais sorti peut-être des petites étiquettes ici. Est-ce que quelque chose dans le ton... vous savez, celle que j'avais fait lors d'un tuto. Si ça pouvait aller, on va regarder s'il y a des choses qui peuvent aller. Parce que notamment, il y avait des choses, mais je ne sais pas si là, dans les tons, ça va le faire. Ah, il y avait ce petit morceau qui m'intriguait. Évidemment, il va se mettre tout au fond. Je ne pourrai pas l'attraper. Méchant, je t'aurai. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Non, bah il veut pas. Hein. Il s'est planqué, il a disparu, je l'ai perdu.
excusez-moi, je le cherche. Alors sinon, il y a autre chose, mais c'était pas ça que j'avais. Il est où? En fait, j'avais un petit morceau avec ça, mais pas en noir. Mais d'un côté, je me dis que ça serait peut-être sympa de venir mettre autre chose. Vous voyez, comme ça. Positionner après la petite jeune fille. Peut-être que je vais vraiment pas la faire. Alors là, par contre, je suis obligée de couper entre guillemets parce que on est en rebord. Donc je viens... Ah, mais attendez, j'ai celui-ci qui serait peut-être pas mal là. Plutôt qu'avec le contour noir. Vous savez, j'avais fait plein de variantes. Et je me dis que ça serait peut-être sympa de venir faire ça. Comme ça, j'aime beaucoup. Allez, on va se lancer. On va déjà venir coller ça. Vous voyez, ça permet d'inclure des petites créations ou des fleurs ou des choses que l'on a. Comme ceci. Et en fait, celle-ci, j'aimerais bien venir le faire en 3D. Donc, eh ben, je vais sortir mon scotch préféré. Pour venir en mettre avec la petite demoiselle. Voilà. Oups. Non, c'est juste le rouleau de scotch. Voilà, comme ça. Et je vais faire l'autre morceau comme ça, comme je ne sais pas encore ce qui va être positionné, comment ça va être positionné. Et vous voyez, moi j'aime bien l'effet que ça donne en fait de le faire en 3D. Je trouve que ça apporte quelque chose. Après, ça reste mon point de vue, hein, évidemment. Mais moi, dans la création, quand je la fais, là, ça me convient. Donc, voilà. Elle est, regardez, franchement, elle est super mignonne. Et vous voyez, on a pu préserver. Maintenant, j'aimerais bien quand même mettre autre chose. Et il me restait notamment des morceaux d'écriture comme ça. J'avais vraiment tout gardé. En fait, ce que j'aime là, c'est le côté, vous savez, taché en dessous. Et je trouve ça sympa en fait. Et je trouve que c'est bien. Alors, vous voyez, j'ai pas fait exprès. Hein, mais au niveau couleur, on est plutôt pas mal. Et en plus, dans mon idée, si vous voulez, ou après, on viendra mettre les numéros. Ça peut être tout à fait l'endroit où je vais venir coller, par exemple, le numéro de cette petite pochette. Et pourquoi donc-il pas? Et vous voyez, ça donne une petite touche. C'est raccord avec ça. Au niveau des tons, je trouve que... Enfin, c'est mon point de vue. On est plutôt pas mal. Allez, ce que je vais venir faire, je vais venir... Alors, par contre, je n'avais pas prévu d'étiquettes et de numéros pour celle-ci. Je ne savais pas les couleurs que j'allais faire. Mais par contre, j'ai bien envie d'essayer de trouver quand même un petit mot à mettre dessus. Donc, comme d'hab, je viens chercher mes étiquettes. Alors, je ne sais pas quelle couleur je vais prendre, donc je vais en sortir plusieurs. À la base, j'avais classé un peu par couleur, hein, quand même, hein, je précise. Ouais, ça m'inquiète parce que Lily ne rentre pas. J'ai essayé de l'appeler, mais elle n'est pas encore rentrée. Et ça me cause du souci quand c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai en couleur ici? Moment heureux, en famille. En fait, j'aime bien la couleur foncée. Ben voilà, regardez. J'aime beaucoup cette couleur foncée ici avec le numéro, avec le nom, avec le mot, pardon. Moment magique. Une journée magique. Je pense que ça serait peut-être pas mal à venir mettre dessus. Voilà. Voilà. J'ai coupé un peu en biais. Oh, ça m'a l'air d'aller quand même. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper un peu plus grande et je viendrai ajuster avec la règle pour que ça soit bien droit. Oui, vous avez remarqué, hein, je suis incapable de couper droit, c'est invraisemblable. Et j'avoue que pour ça, cette règle, c'est un bonheur. Voilà. Et là, je viens équilibrer pour que... Voilà. On va regarder ce que ça donne ici maintenant. Comment est-ce que je vais positionner? Je vais la mettre comme ça. Et on va quand même s'intéresser à la numérotation. Je vais venir couper ce qui dépasse.
Alors, la question que je me pose, je suis sûre que vous vous posez la même, hein, c'est est-ce que je vais couper le réverbère qui dépasse ou est-ce que je vais le laisser? Eh bien, on va faire les deux. Je vais tester de le laisser et si ça ne me plaît pas, je l'enlèverai. Enfin, en espérant que je ne coupe pas au moment où je coupe ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. Par contre, ici, je vais couper. Et ici, je vais couper. Oui, tout simplement parce qu'on va quand même les poser, les pochettes, peut-être. Donc, ça serait pratique. Voilà. Allez, on va regarder ce que ça donne. Et on va se dire, est-ce qu'on ne garde pas? Je ne sais pas. Voilà ce que ça donne avec... Moi, j'aime bien avec... J'aime beaucoup. Allez, maintenant, on va réfléchir à la numérotation. Alors, la numérotation des pochettes, en fait, j'ai plusieurs idées que je voulais vous soumettre. La première idée, c'est, il faut que je le retrouve, j'ai une matrice de découpe géniale que je n'avais jamais utilisée. Alors, j'avais coupé le haut de Laura by Laura, parce qu'elle avait fait vraiment un... Elle avait fait, excusez-moi, il y a de l'ombre. Elle avait fait des matrices en fait, pour toute l'année, jusqu'au 31 du mois, et j'avais trouvé ça super. Je ne l'avais jamais utilisée, je devais même la vendre, et finalement, je ne l'ai pas fait, elle est toujours là. Donc, j'ai commencé à en découper certains, mais pas avec ces couleurs-là, j'avais pas prévu de faire cette couleur-là, donc, vous voyez ce que ça peut donner. Et je pense que ça pourrait très bien aller. Je vais essayer d'en prendre une, regardez, hop. Oui, enfin, si elles ne tombent pas parce que je les ai toutes mis en équilibre. Ah! Oui, ben voilà, vous les avez entendues. Par exemple, vous prenez celle-ci. Si je veux lui donner le numéro 9, en fait, moi, je ne voulais pas nécessairement faire que les mêmes couleurs, en fait, au niveau des étiquettes. Et je m'étais dit que ça serait sympa de venir faire des couleurs différentes. Donc là, c'est un 9, en fait, c'est pas un 6 hein, que j'ai fait. Et on peut tout à fait venir le poser à plein d'endroits différents. Et je me suis dit que ça irait très, très bien. Et d'ailleurs, on va commencer par elle, parce que je trouve que ça lui va bien. Ou alors... on peut après voir, moi j'ai coupé aussi des verres un peu kaki, voir celle qui correspond le mieux, qui va le mieux. Vous savez, j'ai ces papiers, ils sont où? Que j'avais acheté chez Nose il y a très longtemps, ces petites bandes de papier. Ouh là là, ça a tout collé les scotch. Et on a plein de couleurs différentes, puisque recto et verso, c'est pas les mêmes couleurs, et c'est vraiment génial. Donc, ici, il est où le 5? Il est passé où le 5? Ah, je ne sais pas. De toute façon, je trouvais que le kaki n'allait pas. Je vais venir positionner... Pourquoi il y a de l'ombre hein? Est-ce que vous voyez de l'ombre ou c'est que moi? Voilà, comme ça. Ça me va mieux au niveau de la lumière. Allez. Après, ça fait de l'ombre de l'autre côté. C'est vraiment un enfer, ce problème de lumière pour filmer le soir. Je suis désolée de vous imposer ça. C'est pas très sympa, je trouve. Donc, vous voyez, je vais venir positionner ici. Et voilà. Et en plus, on peut les mettre droite, pas droite, tordues, absolument comme on veut. Donc là, par exemple, j'ai fait celle-ci en kaki. Et j'en ai une autre ici. Peut-être qu'elle, elle ira très bien d'être numérotée en vert. Et là, j'ai fait ce vert-là. Et vous voyez, je le mettrai bien comme ça. Donc là... et bien pareil, voilà, comme ça on en aura deux numérotés. Donc ça, c'était une première possibilité, la numérotation avec ça. Il y a deux autres possibilités, ou trois autres, je vais vous en présenter une autre ce soir. Mais il y en aura également d'autres au fur et à mesure, peut-être que je vous suggérerai ou vous proposerai. Vous voyez, moi j'aime beaucoup ce que ça donne. Je trouve ça très sympa et ça va parfaitement dans le style de la création. Sinon, une des autres possibilités que j'ai, c'est en fait, vous savez, toutes les petites découpes en bois, notamment qu'on avait eu une époque chez Action. Ils avaient également sorti les chiffres. Ils n'avaient pas fait que sortir des lettres. Et je me suis dit que ça serait très sympa de venir, j'ai encore de la colle au bout du doigt, excusez-moi, de venir, vous voyez, les mettre en fait sur les créations. Et là, par exemple, ici, moi, je trouve que ça correspond bien avec la carte. Et en plus, ça donnerait un petit peu un effet. Mais comme là, on est déjà en 3D, je trouve ça très sympa de rajouter ça. Et donc, voilà, je voudrais, en fait, moi, mon idée, c'est, bon, on peut faire le choix hein, de faire toutes les mêmes numérotations, toutes identiques sur toutes les pochettes, ou on peut décider de se dire, bah non, je vais continuer aussi à faire des variantes sur chacune des pochettes.
Et là, bah, par exemple, c'est ce que je vais faire pour celle-ci. Alors du coup, je ne vais pas pouvoir la replier hein, pour cette vidéo parce que je vais attendre que ça sèche et éviter de mettre de la colle de partout. Ça a déjà commencé. Donc voilà, pour l'instant, 2 propositions. Hop, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des pochettes. Comme ceci et comme ceci. Voilà, je les adore, mes petites pochettes. Franchement, elles sont mimi. Elles sont toutes simples, elles sont rapides, elles sont sympas. Voilà, je vous remercie. Je vous fais la deuxième à la suite. Hein. Mais comme je ne vais pas la faire en même temps, naturellement, en fait, je vous dis au revoir. Allez, on se retrouve. On va continuer. Hein. Oui, il paraît qu'il y a 24 jours à Noël pour faire une petite pochette. Je vous remercie pour vos commentaires de plus en plus. Enfin, non, pas de plus en plus, mais il y en a vraiment plein. Oui, il y a de plus en plus de commentaires. Et c'est vraiment super sympa. Là, je sors les cadeaux que m'avait fait Christine. Parce que j'aimerais bien utiliser, voilà, faire quelque chose. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper de sens cette fois-ci. Je ne sais pas exactement, j'avais envie d'utiliser, voilà, quelque chose comme ça. Et j'avais une petite idée, mais je ne sais pas exactement quoi qu'est-ce. Mais j'aimerais bien, voilà, vous savez, j'ai ces comment on appelle ça? Je vais retrouver le mot, hein. Ces petits papiers que j'ai achetés il y a des années, ils doivent avoir 5-6 ans, ou peut-être pas, peut-être 4 en tout cas. Et je me suis dit que j'aimerais bien venir les utiliser en fond, faire quelque chose d'un petit peu décalé. J'aimerais bien voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc, je ne vais même pas chercher à l'avance. Je me lance, je fais comme ça. Je vais juste peut-être... Je sais pas. Je vais le mettre comme ça. On verra ce que ça va donner. Allez, c'est du lâcher prise. C'est pas toujours réfléchi. On se lance. On voit ce qu'on va-t-il faire donc. Je vous remercie. Vous avez l'air d'aimer l'idée. C'est très sympa. Donc voilà, je vais commencer par ça. Et on va se demander quel personnage. Lily est en train de s'acharner sur le canapé. Lily, non. J'ai bien envie de venir voir ici parce qu'elles sont tellement toutes mignonnes. Je vais voir. Est-ce qu'il y a des tons? Ah, il y a ça aussi que je voulais faire. Peut-être un oiseau. Peut-être un oiseau, mais je veux mettre un filet. Alors, c'est pas une jolie image. Oh, j'aime bien celle-ci. Mais j'ai fait un fond rose. Bon, pourquoi pas. Je vais regarder. Je vais regarder. Mais bon, c'est l'automne. C'est l'automne, il n'y a pas vraiment de rose. Hein. C'était peut-être pas une bonne idée. Non, je vais venir chercher dans celui-ci. Parce qu'il y a des pages qui correspondraient peut-être un peu plus. Et je voulais me poser une question. Oui, j'aimerais bien utiliser ça. Alors là, il y a de l'écriture. Je vais voir. Est-ce que je garde? Vous savez, c'est le papier, en fait, de la couverture. Et je me suis dit que ça... Oh, regardez ce qu'elle est belle, elle. Oh, ça serait bien, en fait, hein, sur la pochette. Si je venais couper, ça serait mieux. Ah, ouais. Alors, allez, on attaque. Je vais déjà faire ça. Ce qui est génial, c'est que là, on peut tout utiliser, en fait. Hop. Comme ceci. Voilà. Ne te sauve pas. En fait, j'aime bien le côté qui regarde au ciel, comme ça. Après, on fera le petit garçon qui boude. C'est vraiment super joli. Et en fait, j'ai pensé à quelque chose que j'aimerais bien utiliser. Et je vais aller voir. Pour l'instant, je prends juste ma petite demoiselle. Voilà. Mais j'ai bien envie d'aller farfouiller dans d'autres choses que j'ai. Je la fais juste comme ça pour l'instant. J'ai failli lui couper un pied. Vous voyez, comme ça. En fait, mon idée, j'aurais bien aimé mettre un peu, vous voyez, un peu de matière, un petit morceau. Et en même temps, j'aime bien la grande horloge, là, comme ça. Enfin, c'est pas une horloge, c'est... Oui, c'est à l'envers. Hop, et en fait, je pensais à ça. Excusez-moi, je vais les chercher, ils sont là.
Et je me dis que ça pourrait être sympa à venir utiliser. Vous savez, ce sont des rouleaux de stickers que j'ai achetés chez Journal C, avec un côté un peu industriel comme ça. Et je me dis que ça serait peut-être sympa. Donc, il y avait les étiquettes comme ça. Il y avait celui-ci. Très effet steampunk et tout ça. Et il y avait ça que j'aimais bien. Je voudrais bien voir comment l'utiliser. Peut-être que je vais venir... Vous voyez, c'était les fleurs. Et l'avantage, c'est qu'ils sont prédécoupés, ce qui peut être très sympa. Mais en sachant que c'est très bête ce que je dis, parce que si je veux les mater sur du papier, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que j'utiliserai pas ça plutôt une autre fois? Allez, je vais commencer par détourer mon petit personnage. Oups, peut-être que je pourrais vous redresser un peu, ça serait plus sympa. Lily n'est pas contente parce que je lui ai dit de rentrer et que madame trouve que c'est trop tôt. Donc, mademoiselle Lily n'est pas contente. Alors, on va voir ce qu'on va utiliser. Oui, je sais, mademoiselle, j'ai bien noté. Oh là là, vous entendez le cri de la chatoune en détresse? C'est pas Théo, cette fois-ci, c'est Miss Lily. Miss Lily. Ce matin, il pleuvait des trompes d'eau. Elle ne voulait pas sortir. Hein. Vraiment, il n'y avait pas moyen. Non, 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 il pleut, j'ai pas envie. Je préfère rester à la maison. Finalement, je suis bien. Bien sûr, reste. Autant que tu veux, ma puce. Autant que tu veux. Et je me dis, est-ce que ça serait pas sympa de venir faire un fond un petit peu... vous voyez ce que je veux dire, industriel. La seule chose, c'est que ces mécanismes, je préférais les mettre sur... Vous voyez, du papier. Donc, vous voyez, j'ai gardé mes petits bouts de papier. Ça se trouve, ça va servir. Hein. Notamment, j'aime beaucoup celui-ci. Je vais venir les coller et je viendrai les découper caméra éteinte. Il y a ça qui peut être sympa. Je vais en mettre plusieurs. Si je les utilise pas tous, c'est pas grave. Et je vais voir comme ça ce que je vais faire. Comme ceci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la petite étiquette comme ça. Et comme ça, je pourrais venir les détourer au plus près. Ça sera sympa. Voilà, comme ça. Ici, est-ce qu'il y a des petits rouages que je pourrais utiliser? J'aime bien celui-ci. Il est un peu moins rouillé que... Il fait rouiller, pardon, que les autres. Ah. Il faut juste qu'il se découpe. Voilà. Ah, trop petit, trop grand, pardon. Je vais le mettre ici. Et après, il y a des fleurs, mais je viendrai faire. Je vais couper, je vais les détourer et on se retrouve un peu plus tard. Voilà, j'ai fait quelques petites découpes et il m'est venu une idée. Deux, en fait, idées. Oui, 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 je sais, c'est étonnant. J'avais envie, en fait, de vieillir un petit peu. J'aurais dû le faire, vous savez, je l'avais fait plusieurs fois, de chiffonner du papier et de venir vieillir. Évidemment, je n'ai pas de papier autour de moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le vieillir comme ça, à chaud, pour, je dirais, pas casser un petit peu le rose, mais pour limiter un petit peu l'effet rose. Voilà, je suis contente, ça rend bien. C'est top comme ça. Enfin, top selon mes critères à moi. Après, ce n'est pas une vérité absolue. Et en fait, j'aurais dû aussi continuer sur ma lancée pour faire ça. Et je voudrais faire un essai, je ne l'ai pas fait encore. Je vous avais dit l'autre jour que dans les cadeaux que m'avait fait Christine, il y avait un vélum qui me plaisait énormément. Et j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner en fond. Je ne sais pas pourquoi, je l'adore. La question, c'est est-ce que la petite jeune fille ressortira si je la mets? Je vais venir découper en fait un petit morceau. Alors, je vais le faire avec un effet timbre. Comme ceci. Je vais venir prendre un petit morceau. J'aimerais bien voir ce que ça va donner. Ça se trouve, ça ne me plaira pas ou ça n'ira pas dans ce que j'ai en tête. Mais qui ne tente rien n'a rien. Je ne vais pas en prendre trop. Oui, hein, je sais. Je vais en garder pour une prochaine fois. Comme ceci. Et je vais
venir... Oui, je vais réussir, hein, j'ai du mal à trouver le sens. Comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Oui, c'est les chaises tournantes ce soir. On va voir si c'est trop grand ou si c'est la bonne taille. Vous voyez, alors peut-être que c'est un peu trop grand, peut-être que je vais réduire, mais j'aimerais bien. Et en fait, mon idée, c'était de venir, vous voyez, mettre après. Là, j'ai fait une série de fleurs que j'aimerais bien ancrer. Vous voyez, par contre, je pense qu'il aurait été bien que j'ancre le papier avant de coller mes fleurs, parce que le détourage, je ne l'ai pas fait au plus près. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Ça ira bien aussi. Et voilà, j'aimerais bien venir créer un peu... vous voyez, mélanger complètement les styles. Mais, je vais voir... en fait, j'ai mes idées en même temps que je fais ça. Et je ne sais plus dans quel ordre faire. Et vous voyez, je suis venue découper des petits accessoires comme ça pour venir les positionner, évidemment, sur le dessin. Mais j'ai une envie en fait, j'ai fait l'ouverture de mon colis Journal C et il y a des étiquettes qui me tentent bien, je ne sais pas. Allez, on va voir, est-ce que je le mettrai quand même pas plus petit, vous voyez, pour qu'il soit comme ça, mais qu'elle soit quand même à moitié là. Je me dis que ça serait mieux de faire comme ça, ouais. Je vais faire ça, juste un petit morceau pour suggérer une couleur différente. Vous voyez, pour faire un petit plus, mais j'aimerais bien quand même qu'il y ait des décos un petit peu sympa dessus. Enfin, oui, personne n'a envie d'avoir des décos moches, évidemment. Je vais juste... Là, c'est trop clair. Donc, je vais ancrer dessus. Vous voyez, faire un peu... J'ai mal détouré, c'est moche. Je déteste laisser des contours comme ça autour, c'est pas très joli. Voilà, ça ira mieux. Comme ceci. Oui, mais il y en a de l'autre côté. Oui, je sais, excusez-moi. Je fais durer le plaisir. Donc, mon idée, c'était de faire un côté mécanisme, mais adouci avec des fleurs. Je ne sais pas comment vous dire ça. Et en même temps, comme elle est petite et qu'elle regarde au loin, j'aimerais bien venir jouer... je sais pas, je vais voir comment positionner. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Ouais. Allez, je vais venir comme ça. Ah, il y a quelque chose que je voulais prendre. Qu'est-ce que c'est-il donc? Est-ce que je mettrais autre chose? Alors oui, vous allez voir passer, ben voilà, hein, je vous présente Lily. Lily la chatoune. C'est gentil de nous honorer de votre présence, mademoiselle Lily. Je suis venue récupérer une reproduction de vieille étiquette. Parce que j'ai bien envie quand même de continuer à m'amuser à mettre, vous voyez, des choses un petit peu différentes. Voilà. Allez, je vais attaquer. Oui, je vais peut-être pas attaquer dans le bon sens quand même. Allez, je vais poser ça là. Je la mettrai à la fin, ma petite demoiselle. Voilà. Donc là, je vais plutôt venir finalement le mettre comme ça. Venir m'amuser avec les mécanismes par-dessus. Je vais laisser le nom de la société comme si c'était... Alors, ça m'embête parce qu'il y a un chiffre, il y a même 2 chiffres. Mais c'est pas... voilà, je vais mettre les fleurs dessus. Je veux pas qu'on croie que ça soit la numérotation de la pochette. Ça n'est pas la numérotation de la pochette, c'est un hasard. Vous voyez, peut-être que je vais... Est-ce que... Non, elle regarde dans une autre direction. Voilà, je vais entourer un petit peu de fleurs comme ça. La petite demoiselle. Ça manquait un peu de fleurs. Comme ceci.
Là, qu'est-ce que j'avais préparé? J'avais préparé ce petit côté de l'étiquette là ici. Et peut-être que je pourrais venir... Ah ouais, je vais peut-être venir positionner comme ça, après tout. Oui, c'est pas mal. Ah, et attendez. Oui, excusez-moi, les idées, elles viennent comme elles peuvent. Ouais, je vais faire ça. Allez. On va... J'ai bien fait d'ancrer le papier de fond, je suis bien contente. Je vais venir rajouter, je les adore ces petits stickers, c'est tout mignon. Oups, oh, j'ai eu de la chance, c'est pas tombé sur mademoiselle. Et là, je vais venir, vous voyez, faire un jeu comme ça, d'épaisseur. Comme ça permet de créer un petit quelque chose de sympa. Et on voit encore le vélum, mais pas trop. On voit encore le fond, mais pas trop. C'est du collage. Du collage, de la superposition. Et cette petite mademoiselle, je vais juste la mettre comme ça, voilà, pour que... J'ai peut-être laissé son pied qui dépasse. D'habitude, on a fait des ailes, on a fait plein de choses, mais on n'a pas fait encore de pied. Ben, aussi, je crois que l'autre jour, j'ai fait un pied, je crois. Oups. Voilà, comme ceci. Est-ce que par hasard, je viendrai pas mettre... Ouais, je vais peut-être venir faire ça. Comme ça, on verra le lien avec l'autre que j'ai découpé en bas. C'est sympa. Et je vais la laisser dépasser aussi. Comme ça, comme ça. Et s'il faut, je la hop, et oui, mais non, mais je veux pas qu'elle colle. Ah là là. Voilà. Alors, on va pas s'arrêter là. Je vais faire deux choses. Comme j'ai commencé à couper des numéros, eh ben, on va venir la numéroter. Alors, si ma couleur de numéro ressort bien, je ne suis pas sûre que ce soit les bonnes couleurs pour celle-ci. Quoi qu'il y a le 8 qui pourrait être pas mal ici. Où est-ce que je pourrais le mettre, le 8? Voilà, je vais venir mettre le 8 ici. On commence à les numéroter. Donc, voilà, comme ceci. Et je vais quand même venir chercher une petite phrase pour mettre dessus. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui sonne. Vous l'entendrez. Allez, quelle couleur ce soir on va mettre? Ah, regardez. Alors, pour une fois, ça sera en anglais. Je suis désolée. On va mettre, parce que j'aime beaucoup. Alors, ou Good Vibes Only ou Smile Every Day. Lequel on choisit? Lequel je mets d'après vous? Alors, on va mettre Good Vibes Only. Smile Every Day, parce qu'elle est toute songeuse. Pardon. Je vais y arriver. Voilà. Là, je vais couper comme ça, parce que j'ai pas envie d'abîmer les autres. Voilà. Et en plus, je pense que la couleur sera jolie sur la pochette. Ce côté un petit peu moutarde. Ça sera sympathique. Allez, un petit peu de colle. Hop, hop, hop. Comme ceci. Où est-ce que je le mets? Écoutez, je vais le mettre là, un peu plus bas que d'habitude. Et voilà, alors maintenant, on va essayer de la plier, de la mettre en position, sans tout abîmer. Voilà. Avec ici, plié sur les côtés. J'aurais dû le faire avant, Allez, on va le faire comme ça, on va le faire comme ça.
Je ne sais pas dans le temps si je laisserai l'étiquette dépasser. Hein. Peut-être que celle-ci, je viendrai la couper. Je vais déjà couper ici pour voir ce qu'elle donne une fois fermée. Ma petite pochette. Excusez-moi. Si je m'éloigne, en fait, j'aurais dû voilà, faire le pli ici. Et voilà, faire le pli correctement ici, ça aurait été mieux. Et voilà. Eh bien, écoutez, une petite pochette sympathique. Dites-moi si vous laisseriez dépasser comme ça ou si vous couperiez l'étiquette. J'aime bien, en fait, l'étiquette comme ça. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.